Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Andreas il a besoin de travailler les appuyés et particulièrement les croupes au mur. J'ai détendu au pas et au trot. Donc on va travailler ça tranquillement. Ok. Alors il marche tout doucement, pourquoi? Parce qu'il se rassemble. L'idée c'est qu'en faisant des longueurs au pas comme ça, même si l'exercice n'est pas hyper bien fait, pas hyper bien réussi, parce que c'est difficile pour lui, je le fais quand même. Et quand ça sera bien comme ça, je pourrai le passer au trot. Là déjà, avec ce qu'il me donne, je sais que je peux passer au trot. Je peux faire ça au trot. Et en fait, c'est justement faire les exercices qui sont difficiles pour votre cheval qui vont l'aider à progresser en fait. Si votre cheval, vous estimez qu'il n'est pas prêt pour les appuyer et que du coup vous n'en faites jamais, votre cheval il ne saura jamais faire les appuyer en fait. Alors bien sûr, il faut quand même trouver un dosage qui fait qu'il va accepter de le faire et il va le faire plus ou moins correctement, plutôt à 1 ou 2 détails près. Évidemment, si c'est trop difficile pour lui, vous n'aurez que des défenses et vous n'aurez pas l'exercice voulu. Donc le but c'est de savoir doser, que ce soit un petit peu difficile pour justement faire travailler le cheval, mais en même temps pas trop difficile pour que ce soit possible. Et en fait c'est juste ça, trouver le bon dosage pour pouvoir faire progresser son cheval dans un exercice. Donc ici dans les exercices d'appuyer, de répéter, de faire des longueurs. Et au fur et à mesure des séances, vous allez voir les progrès. Donc lui, ce qui est difficile, c'est comme tous les chevaux, dans l'appuyer, de garder le pli du côté où il va. C'est ce qui est difficile et c'est en général ce qui pose souci. Et d'avoir beaucoup de tension sur cette reine-là. Là, sur le côté gauche, c'est pas le cas, mais sur le côté droit, encore un peu, par rapport à ce que ça devrait. Donc il y a une différence entre main droite et main gauche. Donc c'est vraiment un exercice révélateur des dissymétries pour lui, parce que au niveau où il en est, ça révèle vraiment ces dissymétries. Sur des exercices plus faciles, on ne voit pas parce qu'il a suffisamment de maîtrise pour que ça ne se voit pas. Voilà, déjà c'est pas mal. Déjà il me donne la bouche à chaque fois sur ce côté-là, systématiquement. Ce qui n'était pas le cas au début. Je devais quand même pas mal batailler pour avoir la bouche. Bon, il ralentit beaucoup, c'est pas très grave pour moi parce que j'ai utilisé cet exercice pour le rassembler et pour diagonaliser hier. Donc du coup, c'est pas grave si il avance pas trop. Je vais le faire au trot de toute façon. C'est plus facile pour lui, de toute façon, s'il fait des grands pas, ça va l'aider à s'équilibrer. En faisant des petits pas, il peut mieux remonter son garrot que si vous le laissez faire des grands pas. En fait, il bouge beaucoup les antérieurs, mais il ne va pas forcément
pour autant se grandir plus facilement. C'est quand l'antérieur est à l'appui vertical qui peut vraiment se grandir dans ce genre d'exercice. Donc là, je vais faire le même enchaînement au trot. Voilà, et là tout de suite on voit la nuque qui vrille, la vrille qui nuque, si vous préférez, sur la tête au mur là à gauche. Voilà, on allonge un peu. C'est plutôt pas mal, là, je suis très contente. Ça vrille aussi de ce côté-là. J'ai du mal à garder la tête à droite. En fait, il a plutôt la tête au milieu. Il est plutôt dans la rectitude. Mais c'est pas grave, il faut passer par la phase rectitude avant de pouvoir avoir des appuyés en incurvation. Oui, parce que les appuyés, il y a deux écoles. La militaro-sportive, comme dirait un ami, qui est d'avoir juste le pli au niveau de la nuque dans l'appuyé, tout le reste du corps droit. Et on a une autre sorte d'appuyé où vraiment le cheval est complètement incurvé, comme dans l'épaule en dedans. Donc forcément, l'appuyé incurvé est plus difficile que l'appuyer dans la rectitude en militaro-sportif. Je pense que c'est bien de savoir faire les deux. Et donc le fait de passer par d'abord la rectitude avant de demander un appuyé vraiment en incurvation, ça peut être une étape intéressante pour votre cheval. Non, 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 trotte, 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 trotte. Ouh, ça avance vraiment pas là. Ouais, ouais. Ça va être plus difficile de ce côté-là. Donc pourquoi l'appuyer c'est si difficile pour le cheval? Donc là je suis en tête au mur. Ce qui est difficile pour lui là, c'est de s'incurver à droite. Donc il étire tout le côté droit. Et en même temps il doit croiser le postérieur gauche sous la masse. Alors que quand il étire, il a plutôt envie de le mettre en arrière. Et de croiser du coup du côté fléchi, comme en épaulant dedans. Et là on lui fait faire l'inverse. Donc c'est vraiment difficile pour lui. Parce qu'en fait ça prolonge encore plus l'étirement. L'incurvation c'est déjà un étirement. Et appuyer, donc tête au mur, croupe au mur. Ça lui en demande encore plus. Voilà, et simplement je répète les passages jusqu'à ce qu'ils finissent par se décontracter un peu plus
au niveau de la bouche, de la nuque, accepter davantage le pli. Donc au plus je vais être exigeante sur le pli, au plus je vais perdre de l'impulsion. Et au plus je risque de repasser au pas. Donc c'est vraiment important d'utiliser des actions de main discontinues là-dedans. Donc je prends, je relâche à droite. Pour laisser passer le mouvement en avant. Si je ferme tout le temps la porte, il va s'arrêter en fait. Voilà, là il est gêné. Voilà. Je remonte un peu plus ma reine droite parce qu'il vrille la nuque. Voilà, il m'a donné plus de plis, du coup, il avançait moins dans le déplacement latéral. Là, il me donne vraiment un angle intéressant. Donc ce qui est sympa aussi avec les appuyés, c'est que si vous êtes en difficulté dans les départs au galop, vous pouvez tout à fait travailler l'appuyé dans le but de corriger, d'améliorer le départ au galop. Mais en général, on n'a même pas besoin forcément de travailler l'appuyé avec un jeune cheval, vu qu'il n'en aura pas les capacités, vu qu'il ne maîtrise pas les déplacements latéraux. Et à ce moment-là, il faut le mettre dans une position. Par exemple, si mon cheval ne part jamais au galop à droite, je le mets dans une position comme ça, donc comme s'il était en tête au mur. Et là, c'est le bon moment pour demander le départ au galop et être sûr d'avoir le long pied. À l'inverse, si je me mets ici, en croupe au mur, je vais être bien placée pour demander un départ au galop à gauche. Donc j'ai ma jambe droite qui est déjà reculée, j'ai la jambe gauche qui est déjà à la centre. J'ai plus qu'à utiliser mes aides pour demander le galop à gauche. J'exagère un petit peu, mais par exemple avec un jeune cheval qui ne part pas au galop à droite, ce qu'on peut faire, c'est lui demander le galop ici, prendre le pli à droite et lui demander maintenant. Voilà, il est dans la position avec les hanches à l'intérieur, le pli à droite pour partir au galop à droite. Maintenant, je vais revenir à l'autre main et je vais refaire mes départs au galop à l'autre main par souci de symétrie. Oh. Donc ici, tête au mur. Voilà. Et ici, croupe au mur.
Et là, j'ai plus qu'à rajouter ma jambe droite. Hop là, sans perdre le déplacement latéral pour obtenir le galop à droite à main gauche. On va le refaire. On coupe au mur. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Allez. Non, 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 au trop. Voilà. Oui, c'est bien. Et là, il part vraiment rassemblé. Bravo. On allonge. Ah, l'extension d'encolure, il adore ça. Et on part. Ok. Donc ça, c'est un travail type pour améliorer un appuyé. Donc à faire à chaque fois sur le long terme, à chaque séance, pour voir une amélioration générale des appuyés.